Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de la trottinette électrique à vraiment pas cher. Alors c'est une trottinette normale donc que j'ai convertie en électrique. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo je vais donc vous faire le détail de combien ça m'a coûté. Donc comme ça vous saurez exactement combien ça m'a coûté. Vous verrez par vous-même que ça coûte vraiment pas cher. Alors, je vais aussi vous parler des accessoires qu'il faut donc pour faire fonctionner cette trottinette. On va aussi parler des modifications que j'ai dû effectuer. Et on fera un essai sur route à la fin. Alors voilà. Donc en accessoires, nous avons déjà la poignée, donc c'est une poignée de scooter électrique. Alors donc nous avons un petit contacteur on-off par clé. Voilà. Donc comme ça, si vous n'avez pas la clé, si vous enlevez la clé, personne ne peut partir avec. Ensuite, nous avons le petit wattmètre, donc, qui nous donne du coup la tension de la batterie. Et donc forcément, comme c'est une poignée d'accélérateur, on trouve l'accélérateur. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de ma belle boîte. Non, je déconne. Non, c'est une boîte à lessive, donc voilà, en attendant, ça dépanne. Donc on va dire, c'est un peu aussi du recyclage. Alors, pour la fixer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux colliers à plomberie avec deux rallonges. Voilà, et à l'intérieur, j'ai mis un petit fer plat avec deux écrous intérieurs, deux écrous bombés, donc pour éviter de percer les batteries ou autre. Donc, puis pour éviter aussi que le fer plat sert aussi à ce que la boîte ne se déchire pas, parce que c'est tellement fin, voilà, c'est vraiment du plastique très fin. Alors voilà. Alors pour la suite aussi, il va nous falloir une batterie d'overboard. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est une batterie d'overboard donc qui fait 36 volts et qui fait 4 ampères. Donc voilà. Il va falloir aussi un contrôleur de e-bike en 36-48 volts et qui en donne donc 350 watts. Et il faudra aussi du coup la roue de overboard en 350 watts. Donc voilà. Allez, on va donc passer aux modifications qu'il a fallu faire. Donc j'ai forcément dû aussi changer les poignées. Voilà. Et donc la grosse partie modification a été donc la fourche. Alors comme la roue d'overboard est beaucoup plus large que la roue d'origine, donc j'ai dû refaire une fourche. Donc pour refaire la fourche, j'ai pris un fer plat. Donc que j'ai tordu, voilà, que j'ai mis en forme de U. J'ai coupé aussi l'ancienne fourche, voilà, en haut là, donc à ce niveau-là, des deux côtés, et que j'ai donc soudé donc sur mon fer plat. Alors, sinon pour les fixations, donc comme la roue d'overboard, comme la fixation là, elle a un plat, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite pièce, voilà, pour venir donc caler tout ça, avec deux vis. Deux vis et donc à chaque fois j'ai mis deux écrous donc pour vraiment que ça tienne serré pour pas que ça se desserre. J'ai aussi mis une petite entretoise en cuivre, donc c'est du 18 ou de 20. Bon après ça sert pas à grand chose mais c'est au cas où ça bouge, voilà, ça va éviter qu'elle vienne s'écraser contre la fourche. Alors donc la roue d'overboard aussi, là il n'y a pas le choix donc il faut donc la démonter. Et du coup la percer, et à l'intérieur vous avez l'axe qu'on voit là, donc qui traverse pratiquement jusqu'au bout, et finalement faut le percer et le tarauder. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite entretoise aussi à l'intérieur, et là j'ai mis du coup un boulon, et là j'ai rajouté un écrou derrière, donc on voit pas trop que c'est un écrou parce qu'avec la soudure on voit plus que c'est un écrou, mais au moins j'ai tout serré et ça évite que ça bouge quoi. Voilà, donc je vais remettre la caméra sur son support. Hop. Et maintenant, on va passer au pliage. Alors, pour la plier, c'est vraiment très simple. Donc, vous voyez, tout se démonte. Voilà, et là, on a les attaches poignées. Voilà. Ah, bon, j'ai oublié de le desserrer là. Hop. Donc, c'est pareil, le guidon, il rentre entièrement dedans. Hop. Donc là, il y a juste à desserrer la petite patte là. Et derrière, on a un petit bouton poussoir.
Et voilà. Donc comme ça, elle est pliée. Hop. Et vous voyez, elle prend vraiment pas de place. Alors, bon, maintenant je vais aussi vous parler d'argent, donc je vais vous dire en tout combien tout cela m'a coûté. Alors, donc la trottinette, c'est de la récupération, donc elle ne m'a rien coûté, quoi. Donc 0 pour ça, mais bon, je pense que des trottinettes comme ça, allez, 20 €, vous pouvez en trouver une, quoi. Ensuite, donc pour la poignée, la poignée, c'est entre 15 et 30 €. Bon, on va dire que j'ai payé, je crois que c'était 20 €. Pour le contrôleur, c'est pareil, ça dépend ce que vous prenez, mais ça va être entre, on va dire, 15 € et 30 €. Voilà. Alors donc avec tout ça, si après ce qu'il faut faire pour vraiment payer moins cher, donc il faut acheter des overboards HS. Bon après malheureusement souvent le problème des overboards HS c'est que c'est la batterie donc qui est HS. Donc voilà, donc pour trouver des batteries en bon état c'est pas toujours facile, mais à moins d'en trouver un avec une carte mère grillée quoi. Donc voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est entre 20 et 40 €. Donc on récapitule, donc si l'overboard il coûte 30 €, le contrôleur 20 €, donc ça nous fait déjà 50. 50 et la poignée à 20 ça fait 70. Et une trottinette une trottinette comme ça, je pense que allez, 20 € vous en trouvez une. Donc on arrive à peu près à 90 €. Mais par contre c'est vraiment puissant quoi, donc en autonomie on doit être à peu près sur les allez, je vais dire entre 10 et 20 km, donc c'est quand même pas mal quoi. Donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver pour laisser sur route. Allez, donc on va profiter de ce petit rayon de soleil donc pour faire l'essai sur route. Allez, c'est parti. Hop. Par contre, j'assors juste des cailloux parce qu'elle n'est pas tout terrain. Allez, on est parti. Hop. Donc pour rappel, la trottinette fait 350 watts. Et donc on est en 36 volts. Donc là, vous voyez, donc là je suis à peu près à 25 km/h. Donc c'est déjà pas mal quoi. Alors aussi je voulais vous dire que je vais refaire une vidéo avec des améliorations. Donc on va lui faire, je vais la repeindre entièrement. Et du coup je vais mettre des gaines pour les fils et tout ça quoi. Donc histoire qu'elle soit un peu plus présentable. Donc aussi j'ai pas été très précis là, donc moi sur combien exactement elle m'est revenue, donc je vais vous dire à combien qu'elle m'est revenue exactement. Alors moi le contrôleur il m'a coûté 17,50 €, la poignée 18 € et l'overboard HS il m'a coûté 30 €. Donc on arrive sur à peu près 67-68 € quoi. Donc qui est très bien pour une trottinette de cette puissance là. Hier soir je regardais un petit peu sur des sites une trottinette en 100 watts ou peut-être même un peu plus, elle est de 100 watts. On est déjà à 100 € d'occasion quoi. Donc voilà. Donc là vous voyez c'est pareil, hein, je suis en côte. Donc elle a aucun souci à monter la côte. Donc elle a peut-être perdu un petit peu en km/h, mais voilà, pour une trottinette à ce prix là c'est vraiment pas mal quoi. Alors si cette vidéo là vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt.